Jésus, Notre-Dame a dit un jour, « Mon fils arrive ». Et voilà, Jésus qui était avec moi. C'était la première fois que je le voyais en réalité, et c'était merveilleux. Il me disait qu'il m'aimait, qu'il s'occupait de moi et qu'il voulait me pardonner. Pourquoi moi, ai-je dit. J'ai été si mauvais et j'ai fait tant de péchés. Comme je l'ai déjà dit, j'avais failli tuer 2 ou 3 personnes. Et voilà Jésus qui me dit qu'il m'aime. Pourquoi m'aimerais-tu, ai-je demandé. Pourquoi n'apparaîtrais-tu pas à un prêtre, à une religieuse, à une sainte personne, et non à quelqu'un comme moi? Je t'aime, a-t-il répliqué. Je t'aime autant que les autres. Et si je peux transformer quelqu'un comme toi, cela montre que l'amour de Dieu est là pour tous, pas seulement pour 10% des gens ou pour une poignée d'élus. Il a dit qu'il aimait tous les hommes ici-bas, sans regarder à ce qu'ils sont ou à ce qu'ils ont fait. Dieu aime même le plus grand pécheur du monde, celui qui a commis les plus terribles des péchés. Et Dieu, dans sa miséricorde, veut pardonner, ramener les pécheurs à son amour. C'était le plus grand jour de ma vie. Jésus qui me disait qu'il m'aimait, qu'il voulait me pardonner. Ce fut aussi le moment le plus difficile, car il m'a fait revenir sur beaucoup de péchés que j'avais commis. Et il y en avait tant. Il semblait que je n'avais pas arrêté une seconde de péché. Il m'a montré sa passion sur la croix. Il m'a montré en quoi mes péchés avaient contribué, d'une manière ou l'autre, à le faire souffrir. Le plus petit péché, maintenant, me semblait si grave. Même mes pensées au sujet des autres, mes pensées d'aversion, de haine, de frustration, ils semblaient peser si lourd. Et si vous pouvez imaginer ces petits péchés qui semblaient si gros, imaginez la gravité des gros. C'était terrible. Jésus m'a montré la façon dont mes péchés blessaient les autres, la fréquence avec laquelle je les avais amenés à pécher, parce qu'ils avaient répondu par la haine, la colère, la violence. Peut-être avait-il essayé de m'imiter, car il pensait que ce que je faisais était bien. Il m'a montré l'état de putréfaction de mon âme. Oui, absolument. Je me sentais si gênée. J'avais tellement honte. J'aurais voulu être ailleurs, mais je ne pouvais m'en aller. Et Jésus ne me quittait pas. Il était là à me dire qu'il m'aimait. Je me sentais si indigne. J'ai vu Jésus au jardin de Gethsémani, qui prenait sur son cœur la douleur, les blessures, les souffrances provenant de mes péchés et de ceux de tous les autres, depuis le début des temps jusqu'à la fin. Pas étonnant qu'il ait sué du sang. J'ai vu mes péchés dans la flagellation, mes péchés dans la couronne d'épines. Je voyais Jésus qui portait la croix, avec moi assis dessus, avec mon orgueil qui l'alourdissait toujours plus. J'ai vu mes péchés dans chacun des clous et dans la lance qui lui pénétrait la côte. Cela me brisait le cœur, et je suppliais Jésus de me laisser mourir et de m'envoyer en enfer, parce que je ne méritais plus de vivre. Je pleurais sans pouvoir m'arrêter, et pourtant Jésus me criait depuis la croix qu'il m'aimait et qu'il voulait me pardonner. Mais je n'arrivais pas à le croire, car maintenant, tout ce que je voyais, c'était qu'à chaque instant de mon existence, j'avais blessé Jésus. Je voyais maintenant que chacun de mes mensonges, chacune des blessures que j'avais infligées aux autres, était autant de blessures pour Jésus quand il souffrait et mourait sur la croix. Chaque fois que j'avais fait des commérages avec d'autres, j'avais été au pied de la croix, cancanant sur Jésus souffrant et mourant sur la croix. Chaque fois que je m'étais moqué des autres, c'était de lui souffrant et mourant en croix dont je me moquais. Tout ce que j'avais fait de mal, c'était à Jésus que je l'avais fait, à lui qui souffrait et mourait en croix. Je ne cessais de supplier Jésus.
Laisse-moi mourir. Fais-moi mourir, je ne veux pas vivre. Je suis tombée à genoux, suppliant Jésus de me faire mourir, de m'envoyer en enfer parce que je ne méritais plus de vivre. Je ne méritais simplement pas d'exister. Je ne voulais plus vivre parce que c'était si douloureux de voir combien Jésus m'aimait, comme il était bon et combien je l'avais maltraité pendant toute ma vie. Je sentais combien je l'avais outragé et je souffrais de voir ça. Je n'ai jamais aussi profondément souffert de toute ma vie, à voir combien j'avais blessé notre divin Seigneur. Jésus, le sang lui coulant sur le visage, ne cessait de me crier à travers ses souffrances. Je t'aime et je veux te pardonner. En vérité, j'avais le cœur brisé. Je sanglotais comme un bébé. Je suis restée recroquevillée sur le sol 5 heures durant, à pleurer, à supplier Jésus de me faire mourir. Lui ne cessait de me dire qu'il m'aimait et qu'il voulait me pardonner. Au bout de 5 heures, j'ai rassemblé mon courage et je demandai à Jésus de me pardonner. Ce fut incroyable. C'était comme si on m'avait enlevé un poids. C'était vraiment cela, c'était le poids de mon péché qui m'était enlevé et c'était merveilleux. Je me sentais requinqué, renouvelé. Je n'étais plus le même. J'ai su, à cet instant, que j'aimais Jésus et que je ne voulais plus jamais cesser de l'aimer. J'ai su que la plus grande chose que l'on pouvait posséder dans l'existence, c'était son amour, et que je ne voulais plus jamais le perdre. Je ne pouvais m'arrêter de dire à Jésus que je l'aimais et que je voulais l'aimer pour toujours. Je suis tombée amoureux de lui ce jour-là. Oui, vraiment. J'aime Jésus et je lui ai promis, à cet instant-là, de faire tout ce qu'il voudrait de moi, quoi qu'il me demande. Peu importe ce qu'il me demanderait, je le ferai. Et il me fait tenir ma promesse. Il me le rappelle chaque fois que je me refuse à faire quelque chose. Ce qui m'a été le plus difficile a été de me pardonner à moi-même. Il m'a fallu quelques mois pour le faire. Je me sentais si coupable. Je ne pouvais tout simplement me défaire de ce sentiment, car je me rappelais tous mes péchés, et je continuais de me sentir coupable d'avoir commis ces fautes terribles. Jésus ne cessait de dire « Je t'ai pardonné, pardonne-toi toi-même ». Confession. Puis Jésus m'a dit « Va te confesser ». Attends, ai-je dit, pourquoi ai-je besoin d'aller me confesser? Après tout ce par quoi je suis passée, 5 heures à pleurer à chaudes larmes, à te supplier de me laisser mourir et de m'envoyer en enfer, tu m'as fait revivre tous les péchés que j'ai commis, et c'était terrible et si douloureux, et puis tu m'as dit que tu me pardonnais. Pourquoi ai-je besoin maintenant d'aller me confesser? Je pensais que le sacrement de pénitence était un instrument de pouvoir remis au prêtre auquel on va se confesser pour lui dire ce qu'on a fait de mal. Alors il te passe un savon, te donne quelques prières à dire comme pénitence. Tu sors du confessionnal, tu les dis aussi vite que possible et tu files hors de l'église. Quand tu aperçois le prêtre une prochaine fois, tu l'évites parce que tu sais comme tu es mauvais, donc tu fais un détour. Ce n'est pas cela du tout, a dit le Seigneur. Tu as besoin d'avoir la grâce du sacrement du pardon pour t'aider dans tes faiblesses. C'est à cause de cette grâce et d'autres que tu reçois à travers le sacrement qu'il est l'objet de tant d'attaques. La confession est là pour nous aider, pour nous fortifier, pour nous purifier, pour nous laver, nous guérir et nous rapprocher de plus en plus de Dieu. Ce n'est pas étonnant que le mauvais l'attaque et le fasse paraître comme quelque chose qui n'a pas de valeur, dont nous n'avons pas besoin. Le Seigneur a dit que le sacrement du pardon est le lieu où l'Esprit Saint lave et guérit ton âme même, que c'est important d'aller confesser tous ses péchés. Je suis donc allée me confesser, je suis entrée dans le confessionnal et j'ai dit « Bénissez-moi mon Père, car j'ai beaucoup péché.
J'ai volé ce petit truc, et j'ai dit ce petit mensonge. Pardonnez-moi pour tout ce que j'ai fait d'autre. Et ça couvrait tous les gros péchés, toutes les fautes terribles, parce que je n'avais pas envie de les avouer. Je ne voulais pas que le prêtre sache à quel point j'étais mauvais. Le Seigneur m'a dit, quand je suis sortie du confessionnal, ne fais pas ça. Comprends qu'en n'avouant pas tous tes péchés, tu retiens la douleur, les blessures et la souffrance. Si tu ne confesses pas toutes tes fautes, tu as des remords. Et c'est facile pour Satan de te conduire à pécher de plus en plus. Mais tu gardes aussi ce péché sur le cœur. Il pèse sur ton âme même, et cela crée en toi une faiblesse, une porte d'entrée par où le diable peut pénétrer et te conduire à pécher de plus en plus et t'éloigner davantage de Dieu. Comprends aussi que j'ai été avec toi depuis ton premier soupir et que je serai avec toi jusqu'au dernier, a dit le Seigneur. Je sais tout ce que tu as fait, je connais tous les péchés que tu as commis, chacune de tes mauvaises pensées, de tes mauvais sentiments, tout ce que tu as dit de mal, même quand tu étais seul à pécher, pensant qu'il n'y avait personne, j'étais là à te regarder. Il n'y a rien que tu puisses me cacher, et quand tu essayes de dissimuler, c'est juste toi que tu blesses. Comprends-moi, je te connais à fond, mais je t'aime tant que je te pardonnerai tout. J'ai donné ma vie pour que tu sois pardonné. J'ai versé mon sang pour laver ton âme même. Et tout ce que je te demande, c'est d'aller de te confesser. Que tu reconnaisses tes péchés, que tu les avoues tous, sans rien retenir en comprenant que je les connais déjà tous. Je t'aime tant que je te pardonnerai tout, absolument tout. Mais je t'en prie, n'en retiens aucun. Car ce faisant, tu ne fais que te blesser toi-même. Ne sois pas gêné devant le prêtre. C'est le Saint-Esprit qui agit à travers lui, et il ne s'accrochera pas à ses péchés. L'Esprit Saint l'aidera à les oublier. Aussi n'y pensera-t-il pas quand il te verra. Ils auront disparu. Comprends d'où viennent ces sentiments de honte, de gêne. C'est Satan qui travaille ton orgueil pour que tu ne les confesses pas. Jésus m'a montré que c'est l'Esprit Saint dans le confessionnal qui touche ton âme, ton esprit même, et retire de toi la saleté du péché. Je veux, a-t-il dit, que tu regardes tes péchés en face, que tu les acceptes, puis que tu viennes me trouver, en me disant « Seigneur, pardonne-moi ». Et je le ferai, car je t'aime. Je te pardonnerai tout. Prière de pénitence. Le lendemain, je suis allée me confesser, et j'ai avoué tous les gros péchés dont je pouvais me rappeler. J'étais là, à pleurer, et j'avais tant pitié du prêtre. Je suis restée là si longtemps, puis je suis sortie du confessionnal, et j'ai fait à toute vitesse la pénitence que m'avait donnée le prêtre, et je me suis précipitée hors de l'église. Ne fais pas ça, a dit le Seigneur. Cette pénitence n'est pas une punition, ce n'est pas non plus une prière que tu dis simplement pour l'oublier ensuite. La pénitence est un fil conducteur que te donne l'Esprit Saint pour t'aider à surmonter tes faiblesses, pour t'aider à vaincre le péché. Et tu devrais prendre le temps de regarder ces prières en demandant à l'Esprit Saint de te montrer le message qu'il te donne à travers elles. Si tu fais cela, tu verras en toi une ligne de conduite qui représente le message du Saint-Esprit pour toi, qui est là pour t'aider.